j'étais venu juste pour lancer officiellement cette session de renforcement de capacité des professeurs d'EPS qui sont par ailleurs des coachs et encadreurs des enfants déficients dans le cadre du programme Play Unifié mis en œuvre en partenariat avec Spécial Olympique Sénégal. Et pour cela, nous réjouissons du choix porté sur la région de Ziguinchor, Kolda et Kaolack pour on peut mettre en œuvre la phase pilote de ce programme qui est très important et qui est surtout en phase avec les préoccupations du ministère de l'Éducation nationale et de l'inspection d'académie de Ziguinchor dans le cadre de l'éducation inclusive. Il faut le rappeler, dans l'axe stratégique 2 du programme sectoriel paquet, il est beaucoup question d'équité. D'équité dans la résorption en résorbant les gaps entre garçons et filles, entre séries scientifiques, séries littéraires, mais également équité à travers la prise en charge de la vulnérabilité et la disparité entre élèves. Et sur ce volet, prise en charge de la vulnérabilité, un accent particulier est mis sur la prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux. Et dans ce chapitre-là, dans cet exercice-là, la région de Ziguinchor s'est distinguée de fort belle manière depuis maintenant quelques années dans la prise en charge des enfants handicapés, des enfants non-voyants, non-entendants, des enfants handicapés visuels, des enfants déficients intellectuels, mais également des enfants trisomiques. C'est pourquoi nous saluons vraiment cette initiative de Spécial Olympique, n'est-ce pas, qui vient renforcer le dispositif, n'est-ce pas, inclusif à travers cette fois-ci le sport. Donc c'était un aspect qui était laissé en rade jusqu'ici et donc c'est une aubaine pour nous, n'est-ce pas, ce partenariat-là avec Spécial Olympique dans n'est-ce pas, la mise en place d'un environnement inclusif, dans la mise en place, n'est-ce pas, d'écoles inclusives où des élèves non déficients pourront jouer, apprendre avec des élèves déficients, ce qui va induire chemin faisant, n'est-ce pas, l'inclusion scolaire, l'inclusion sportive et ce qui va naturellement induire une inclusion au niveau communautaire, une inclusion sociale pour ainsi dire. C'est le moment vraiment de féliciter et de remercier Madame Si, la directrice nationale de Spécial Olympique Sénégal, pour sa présence ici et pour nous avoir impliqués dans ce programme-là qui nous intéresse au plus haut niveau parce que le ministre de l'Éducation nationale approuve et nous engage à accompagner ce programme-là à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau académique, au niveau IF et au niveau établissement. Nous engageons également tout le personnel sous notre autorité, particulièrement les professeurs de PS encadreurs de cette activité-là, mais aussi les chefs d'établissement à s'impliquer personnellement et activement à la mise en œuvre de ce programme-là qui, il faut le dire, est très pertinent pour nous et vient en complément à ce que nous faisions dans le cadre de l'éducation inclusive jusqu'ici. Jouer ensemble et éduquer ensemble. Donc c'est un projet qui vient à son œuvre au niveau des Spécial Olympiques parce que depuis longtemps on ne faisait que du sport au niveau des établissements avec les athlètes déficients intellectuels. Comme vient de le dire la directrice nationale et l'inspecteur académique, Spécial Olympiques c'est une association à but non lucratif qui s'occupe des enfants déficients intellectuels. Nous au début on faisait simplement du sport avec nos enfants déficients intellectuels. À un moment donné, il y a le réseau des parents qui nous demandent mais pourquoi pas nos enfants ne vont pas à l'école. Maintenant, pour essayer d'intégrer ces personnes-là déficients intellectuels à l'école, on a jugé utile pour avoir un projet qui vient à son œuvre pour demander maintenant les enfants vont aller à l'école avec leurs partenaires qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Et peut-être ça va nous permettre que ces élèves-là qui sont dans les écoles puissent les accepter en faisant des jeux, en éduquant avec eux, en faisant des jeux culturellement et sportivement, qu'on puisse à l'avenir, peut-être d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, peut-être, on ne sait pas, peut-être puissent intégrer ces salles de classe-là comme les autres élèves pour mieux apprendre, pour mieux servir leur pays. Voilà, comme on l'a bien étudié, le projet on l'a bien étudié avec l'ensemble de mes collaborateurs qui sont ici présents. On a ciblé d'abord, on a des coachs qui sont des volontaires au niveau des spécialistes d'abord qui sont dans les différents établissements et qui sont des profs de PS. Et c'est ça qui nous a permis de recenser ces personnes-là, c'est-à-dire les profs
profs d'éducation physique. Non seulement ils sont des profs d'éducation physique, mais en même temps, ils sont des coachs volontaires au niveau des Special Olympics. C'est à ce moment-là que eux, ils ont allé voir leur principal pour leur demander, nous, on voulait intégrer les personnes déficientes intellectuelles. C'est à partir de cette base-là qu'on a écrit au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui nous a accordé ces écoles-là par l'intermédiaire du responsable du sous-programme qui est ici présent, Aïssatou, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kolda et au niveau de Kaolack. Donc c'est par l'intermédiaire des coachs volontaires des spécialistes qui nous ont permis d'intégrer les écoles, les CM et les lycées aussi. Pour revenir un peu, on a ciblé 35 écoles au niveau du Sénégal. Peut-être la phase pilote, c'est aussi au niveau de la région de Ziguinchor qui accompagne encore Kaolack, qu'on essaye d'avoir, comme l'a bien dit la directrice, plus de 650 élèves qu'on va cibler et plus de 120 enseignants qu'on va essayer de former pour connaître d'abord la déficience intellectuelle, qu'est-ce que c'est que spécial, quelles sont les orientations des spécialistes et quel est le but du projet. Et ça va nous permettre aussi de réaliser à la fin qu'on puisse les certifier, parce que c'est à la fin qu'on peut certifier en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, essayer de certifier les 120 enseignants qui sont assidus à la fin de la formation pour puissent recevoir leur diplôme, pour montrer qu'ils sont dans l'inclusion et ils sont capables d'encadrer des personnes vivant avec déficience intellectuelle.